Oui, bonjour à nouveau. Donc nous allons maintenant appliquer les règles que nous connaissions déjà, j'espère que vous les connaissez encore, pour retrouver des dimensions ou des coefficients de réduction lorsqu'on applique un coefficient de réduction, un coefficient d'agrandissement à une figure. Alors on peut l'appliquer à des figures planes, mais aussi on peut l'appliquer à un pavé droit comme ici. Et dans ce pavé droit, on nous donne les dimensions suivantes. Au départ, on a un pavé droit qui mesure donc 12 décimètres pour une longueur, c'était le schéma 1, 15 décimètres pour une autre longueur, et enfin 18 décimètres pour une autre longueur. Donc voici les trois longueurs, 12, 15 et 18. Alors, on effectue une réduction de 1/3 du pavé droit précédent. Cela veut donc dire que toutes les dimensions de ce pavé droit, pour trouver les dimensions de la nouvelle figure, alors, puisque toutes les dimensions vont diminuer de la même valeur, tous les angles sont conservés, et donc cela veut dire que la forme du pavé droit va être conservée, et le solide obtenu sera donc un pavé droit. Alors, ce pavé droit, il aura trois dimensions qui dépendront complètement de celle-ci. En partant, pour une des dimensions, eh bien, on va prendre les 12 décimètres initiaux qu'on va multiplier par le coefficient 1/3. Donc 12 fois 1/3, ça revient à diviser par 3. On va retrouver donc 4 décimètres pour la plus petite des dimensions de ce pavé droit que nous avons obtenu. Une autre dimension, ce sont les 15 décimètres qu'on multiplie par 1/3. On va donc retrouver 5 décimètres pour une autre dimension du pavé droit plus petit que celui qu'on avait au départ. Et enfin, les 18 décimètres, la plus grande longueur, on va les multiplier par 1/3 pour réduire ces dimensions à 6 décimètres. Donc, le nouveau pavé obtenu aura donc ces trois dimensions-là. Alors surtout, arrêtez par exemple la vidéo, lisez ici le deuxième énoncé et essayez de retrouver quelles sont les dimensions donc de la petite boîte cubique et ici celle de la grande. On va le reprendre ensemble de suite après. Vous l'avez arrêté, j'espère. Bon, moi je vais le reprendre maintenant. Alors, on a trois boîtes cubiques. Il y a une boîte moyenne, une petite et il y a aussi une grande boîte. Boîte moyenne, c'est celle qu'on connaît. On connaît la dimension du côté du cube, de l'arête du cube, c'est donc de 6 cm. Donc celle-ci est plus petite, celle-là est plus grande. Alors la petite boîte est une réduction de coefficient 4/5 de la boîte moyenne. Ça veut dire qu'on obtient ici un nouveau cube, et toutes les dimensions de ce petit cube sont les dimensions de la boîte moyenne, multipliées donc par 4/5 ou encore multipliées par 0,8. Donc pour trouver les dimensions de la petite boîte, on prend les dimensions de la boîte moyenne 6 cm, qu'on va multiplier par 4/5 ou par 0,8 pour trouver donc 4,8 cm pour les arêtes du cube de la boîte moyenne. Donc ici, chaque arête du cube a pour mesure 4,8 cm. C'est bien un cube qui est plus petit. Mais il faut bien observer maintenant que la boîte moyenne est elle-même une réduction de coefficient 4/5 de la grande boîte. Ça veut dire que, regardez bien sur ce schéma, ici, on a pris les dimensions de la grande boîte et on les a réduits en multipliant par 4/5. Donc, en fait, à partir de la dimension de la boîte moyenne, pour retrouver les dimensions de la grande boîte, il faudra alors diviser par 4/5 ou encore diviser par 0,8. Donc, pour avoir les dimensions de la grande boîte, il faut faire les 6 cm de la boîte moyenne qu'on va multiplier par, diviser par 4/5 ou encore multiplier par 5/1 ou diviser par 0,8. C'est une division ici.
et on va retrouver 6 cm multiplié par l'inverse 5 quarts, et on va retrouver en faisant ce calcul là, je vérifie, 6 divisé par 4, 1,5 fois 5, c'est bien 7,5 cm. Donc ici, chaque arête ici de la grande boîte mesure en fait donc 7,5 cm de côté. Allez, je vous laisse chercher le dernier exercice. L'exercice 4. Vous pouvez arrêter, il faut que vous arrêtiez le... Et je vais commencer. Donc ici, nous avons un rectangle de côté 15 cm et 12 cm. On va d'abord calculer son périmètre. Bon, on a plusieurs façons de calculer le périmètre du rectangle. Donc le périmètre de ce rectangle, c'est donc on peut ajouter les deux longueurs multipliées par 2. Les longueurs des deux côtés, largeur et longueur multipliées par 2. 27 multiplié par 2. Et on va donc trouver 54 cm de périmètre. Alors, lisez bien la question. Quel coefficient de réduction choisir pour obtenir un rectangle de 36 cm de périmètre? Alors, puisque ce sont les longueurs auxquelles on applique le coefficient de réduction, cela veut dire qu'on va l'appliquer au périmètre et l'on va passer donc des 54 cm multiplié donc par quel coefficient nous permet donc de passer aux 36 cm du périmètre du nouveau rectangle. Et pour trouver ce coefficient-là, eh bien, nous allons donc diviser 36 par 54. Alors la division ne se terminant pas, on peut d'abord simplifier par 9 pour trouver 4 sixièmes. 36 divisé par 9 c'est 4, 54 divisé par 9 c'est 6. Et on peut encore simplifier par 2 pour donc arriver à 2 tiers. Donc le coefficient de réduction choisi, c'est donc 2 tiers. Ça veut dire que chacune des longueurs ici va donc être multipliée par 2 tiers pour arriver à un rectangle de périmètre 36 cm. Alors, ne lâchez pas ça parce qu'on va maintenant s'intéresser aux variations quand on applique une réduction de longueur. Quelles seront alors les variations des aires et des volumes quand on est dans l'espace? À tout à l'heure.